Tu as déjà vu un flic à cheval, en plein centre-ville, hurler sur une femme noire comme si elle était un sac de sable sur son chemin, puis lui foncer droit dessus avec sa monture comme si c'était un jeu? Ouais, ça s'est passé. Et pas à n'importe qui. La femme qui l'a piétinée sous les sabots d'un cheval de patrouille, c'était pas une militante anonyme, c'était Jade Morel, une juge fédérale. Et quand sa plaque d'identification a glissé hors de son sac pour atterrir sur le bitume brûlant, c'est tout le système qui a pris une claque, sans même comprendre ce qui venait de lui arriver. Mais attends, laisse-moi revenir un peu en arrière. On était en plein été à Charleston, Caroline du Sud, une de ces journées où le soleil tape fort mais l'ambiance est tendue. Tu sais, le genre de chaleur moite qui colle aux nerfs et fait vibrer l'air. Des centaines de personnes dans les rues, pancartes en main, voix portées par les mégaphones, revendiquant l'évidence, égalité, respect, fin des abus. Et au milieu de tout ce monde presque invisible, il y avait elle, Jade, une femme élégante mais discrète, chemisier blanc impeccable, jupe noire ajustée, petites talons plats. Elle ne criait pas, elle ne brandissait aucune pancarte. Non, elle regardait, écoutait, observait, une femme noire dans la cinquantaine, au port digne, le regard tranquille mais affûté comme une lame. Personne ne savait qui elle était. Et c'était justement ça, son arme. Elle se tenait près d'un lampadaire, à l'ombre, comme une veilleuse silencieuse. Autour d'elle, il y avait de tout, des étudiants, des mères avec des poussettes, des ouvriers en bleu de travail, des gens fatigués mais debout. Et dans ce tableau de vie réelle, sont arrivés les cavaliers. Tu les entends avant de les voir. Les sabots résonnent sur le bitume comme des tambours de guerre. Et là, dans le vacarme, un homme s'est détaché du groupe. Officier Cole Hamilton. Le cliché du flic blanc sur son grand cheval marron, lunettes de soleil, mâchoire serrée, l'arrogance comme deuxième peau. Et puis il a hurlé. « Bouge de là, sale traînée noire, tu crois que t'es qui pour barrer le passage à un officier monté ?» Et il l'a fait. Il a donné un coup de talon. Le cheval a rué, Jade n'a pas eu le temps de bouger. Elle est tombée, le sac a glissé, la plaque a brillé, et là, le silence. Pas celui qui rassure, celui qui glace. Un gamin d'à peine 20 ans, planqué derrière un kiosque, tenait son téléphone. Il a filmé, tout. Il n'a pas crié, pas bougé, juste appuyé sur « record », les mains tremblantes. Ce clip de quelques secondes, sans musique, sans montage, est devenu viral avant même que Jade ne se relève. Et c'est là que tout a dérapé. D'abord, le service de communication de la police a tenté de minimiser, elle a trébuché, elle n'a pas obéi à l'ordre de dispersion. Mais les images ne mentent pas. Et quand quelqu'un a zoomé sur le badge tombé à ses pieds, ça a fait l'effet d'une grenade dans une pièce fermée. Jade Morel, juge fédéral, 6e circonscription. T'as déjà vu un système entier paniqué? C'est pas bruyant, c'est silencieux, discret. Mais tu le sens? Le chef du district a convoqué Hamilton. L'a mis en congé tactique ou comme ils disent. L'a sommé de rester discret. Mais il y avait un truc qu'il savait de pas. Jade, elle parlait pas beaucoup, mais elle écrivait, elle déposait, elle rassemblait. Et pendant qu'eux essayaient d'étouffer, elle construisait un dossier comme une bombe à retardement. Sauf que, voilà, dans toute une histoire, il y a toujours un pion qui se retourne. Ce pion-là s'appelait Émilien Duhart, technicien en cybersécurité pour le département. Un petit gars avec des lunettes épaisses, discret, qui savait où fouiller. Il a trouvé les fichiers supprimés, les logs falsifiés, les tentatives de suppression manuelle. Et au lieu de se taire, il a copié tout sur une clé USB. Une nuit, sans prévenir, il l'a glissé dans une enveloppe et l'a envoyé à la chaîne Justice 24. Quand la vidéo complète, angle multiple, bande son incluse, a fuité, plus personne ne pouvait nier. Et là, twist surprise, un témoin inattendu est sorti du silence. Capitaine Mira Lemoine, une vétérane de l'unité montée qui avait formé Hamilton des années plus tôt. En direct à la télévision locale, elle a balancé sans détour. Ce qu'il a fait, je l'ai vu trop souvent. Mais cette fois, il a frappé une femme que le système ne pourra pas enterrer. Tu sentais que le vent tournait rapidement. Les syndicats policiers ont tenté une riposte. Communiqué vague, excuses bâclées, experts en communication mal briefés, mais c'était trop tard. Même les gamins sur TikTok faisaient ce démontage avec la chute de Jade, au ralenti, accompagné d'un silence glacial. Pas pour rire, non. Pour rappeler que la dignité, elle a un prix. Le président du comité judiciaire régional a convoqué une audience spéciale. La question, pas seulement, pourquoi un agent a-t-il agi ainsi, mais surtout, qui l'a couvert pendant des années. Et là, les têtes ont commencé à tomber. 3 supérieurs suspendus. Le chef de brigade réassigné à des fonctions administratives. Et Cole Hamilton,
radié définitivement. Interdit d'exercer tout rôle lié à l'autorité publique. Jamais plus il ne portera d'uniforme. Mais Jade, elle, n'est jamais allée à la télé. Jamais donné d'interview. Elle a laissé ses actes parler. Elle a continué à siéger, juger et écrire. Et un jour, dans une décision judiciaire rendue publique, elle a glissé cette phrase en préambule. Ce n'est pas une victoire, c'est une blessure rendue visible. Et cette ligne, sobre, simple, est devenue une bannière, une vérité impossible à effacer. Tu sais, à la fin de tout ça, il y a une scène que j'oublierai jamais. Un matin, quelques mois après, une gamine de 8 ans, cartable sur le dos, passait avec sa mère devant le lampadaire où Jade était tombée. Il y avait encore des marques sur le sol. La petite s'est arrêtée, a levé les yeux vers sa mère et a dit doucement « C'est ici qu'ils l'ont renversée, hein ?» Et sa mère a juste répondu « Oui, mais elle s'est relevée. » Voilà, c'est tout, elle s'est relevée. Et depuis ce jour, plus rien n'est vraiment pareil. Et toi, t'en penses quoi? Est-ce que la justice a été rendue ici? Ou est-ce que c'est juste un pansement sur une plaie bien plus profonde? Dis-le moi en commentaire. Parce qu'il est temps qu'on arrête de détourner le regard.